Quelle montre porte-t-on lorsqu'on est le meilleur buteur français de l'histoire du Real et que l'on a remporté les titres de meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 1 il y a quelques années? C'est ce qu'on va voir en découvrant les montres de Karim Benzema et leur prix sur le marché. L'athlète franco-algérien a fait beaucoup de bruit dans le monde du football, mais il est également connu pour être un grand passionné de montres. L'annonce de son retour en équipe de France en 2021, après 6 ans d'absence, a fait l'effet d'une bombe dans le secteur. L'occasion parfaite pour lecalibre.com de se pencher sur une grande partie de son incroyable collection de garde-temps. Dans cette vaste sélection, on va découvrir plusieurs marques différentes, avec certaines plus connues que d'autres, on va parler de montres dont la cote a explosé ces dernières années, et on finira avec 2 montres qui semblent se démarquer du reste et qui tentent à prouver que le footballeur est aussi un connaisseur et pas seulement un amoureux de ceux qui brillent. Né en 1987 à Lyon, ce sportif passionné commence sa carrière de footballeur professionnel à 19 ans à l'Olympique Lyonnais, club où il sera couronné des titres de meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 1, en plus de celui du meilleur jeune joueur d'Europe en 2008. Il rejoindra le Real Madrid en 2009 et deviendra le meilleur buteur français de l'histoire du club, rien que ça. Il est d'ailleurs le 5e meilleur buteur du club, toutes nationalités confondues. En 2017, il est même devenu le meilleur buteur de la Ligue des Champions devant Thierry Henry. Il commence en équipe de France en 2007 et participe à l'Euro 2008, mais ne sera pas retenu pour la Coupe du Monde de 2010. Il sera en revanche sur le terrain pour l'Euro 2012 et la Coupe du Monde 2014. Il ne faisait plus partie de l'équipe nationale depuis 2015, mais en 2021, Didier Deschamps crée la surprise et lui fait réintégrer l'équipe pour l'Euro 2020. Oui, la compétition a gardé le nom d'Euro 2020 alors qu'elle se déroule pendant l'été 2021, suite au report d'1 an en raison de la crise sanitaire internationale. Cette décision qui a créé la surprise est forte en émotion pour tous les fans du génie du ballon rond. Découvrons donc ensemble ce qu'il porte au poignet et accrochez-vous, la liste est impressionnante. C'est très hoche les mecs ce soir, on est plein. Ça se passe frais, il n'y a pas de langue de bois. Dans notre vidéo sur les montres des footballeurs français publiée en juin 2020, nous avions déjà évoqué le joueur en présentant 2 de ses Richard Mille, la RM6702 qui coûtait 155 000 € d'occasion, ainsi que la RM055 Bubba Watson. A l'époque, cette dernière avait un prix avoisinant les 180 000 €. Au moment de monter cette vidéo, en juin 2021, d'occasion, cette RM055 Bubba Watson affiche des prix aux alentours de 350 000 €. Son prix aurait donc environ doublé en un an. Mais Karim ne s'est pas arrêté là pour les pièces de cette marque hors norme qui bouscule le secteur du ultra-luxe depuis 2001. Il a également été vu avec une Richard Mille RM011 Felipe Massa, la même montre que l'on découvrait au poignet de Akram Junior. Cette pièce en titane fait partie des montres qui ont largement aidé à faire entrer Richard Mille dans le secteur de la haute horlogerie ultra-luxe. Son mouvement automatique propose un chronographe flyback de 12 heures, un calendrier annuel avec une grande date à 12 heures sur le cadran et un compteur de compte à rebours de 60 minutes. Le footballeur la porte sur un bracelet en caoutchouc noir, mais en 2015, une version sur un bracelet en titane fut présentée au public. Prix du bracelet seul, près de 55 000 €. La montre, elle, annonce un prix d'occasion aux alentours de 180 000 €. Alors pensez-vous qu'elle vaudra 350 000 € en juin 2022? Dites-le nous en commentaire. Toujours chez Richard Mille, le voilà avec une RM055 Yas Marina. La montre est en grande partie similaire à la RM055 Bubba Watson, dont nous parlions plus tôt, mais change de coloris. Sur le réo et la couronne, on découvre un bleu turquoise qui reprend la couleur de certaines parties du prestigieux circuit d'Abu Dhabi avec lequel la marque collabore pour cette création. C'est toujours le calibre à remontage manuel RMUL2 qui l'entraîne et qui annonce 55 heures de réserve de marche. Cette édition limitée à 50 exemplaires fut lancée en 2017 et il est difficile de trouver des informations précises sur son prix. Mais lorsque l'on voit les tarifs de la version Bubba Watson classique, on ne peut que s'attendre à des montants qui font tourner la tête. On change de crèmerie et de tarif en passant chez Hublot. Comme on l'a souvent vu, la marque sponsorise de très nombreuses disciplines sportives à tous les niveaux, incluant la Formule 1, le basket et bien d'autres. Hublot est entré dans le monde du football en 2006 et il s'agit du partenaire officiel de nombreux championnats. C'est la marque choisie en tant que chronométreur officiel de la FIFA et de l'UEFA, mais c'est aussi un sponsor important de clubs comme la Juventus de Turin, Chelsea, Manchester United, l'Ajax d'Amsterdam ou encore le FC Bayern, qui ont tous vu naître leur propre modèle de King Power à leurs couleurs respectives. Parmi leurs ambassadeurs officiels, on retrouve également José Mourinho, Pelé ou encore Kylian Mbappé. Karim Benzema possède entre autres une Hublot Classic Fusion tourbillon squelette, une pièce au boîtier en or rose de 45 mm, entraînée par un calibre manufacture à remontage manuel, offrant 120 heures de réserve de marche. D'occasion, cette édition limitée à 99 pièces se trouve parfois aux alentours de 70 000 €. Autre Hublot à son poignet pendant une conférence de presse, une Big Bang Ferrari All Black sur un bracelet en cuir rouge et noir. Son boîtier de 45 mm lui aussi est en céramique et c'est un mouvement automatique manufacture qui l'entraîne, le HUB 1341. Petit détail attestant de la collaboration de la maison avec la marque d'automobile italienne pour cette pièce, on découvre le cheval cabré de Ferrari à 9 h sur le cadran. Prix d'occasion de cette édition limitée à 1000 exemplaires, entre 12 000 et 20 000 €.
Il porte également certaines pièces moins connues comme cette Ratel White Chrono, une pièce au boîtier en acier de 42 mm qui semble tirer ses inspirations du style de Gerald Genta, designer horloger parmi les plus respectés du monde, dont nous allons reparler plus tard. Elle est entraînée par un mouvement suisse automatique dont le fournisseur n'est pas précisé. Ratel fut créée en 2004 à Genève par un entrepreneur du pays et les montres de la marque bénéficient du label Swiss Made. Prix catalogue de cette pièce, 3 471 €. En tout cas, on va continuer. En 2012, on a pu voir Karim porter une Zenith El Primero Stratos, une montre imposante en titane de 46 mm de diamètre, entraînée par un mouvement de chronographe flyback automatique. Elle se trouve d'occasion entre 4 000 et 6 000 €. Monsieur Benzema collectionne plusieurs pièces de deux marques de la Sainte Trinité comme on va le voir plus tard, mais pour le moment, découvrons ces montres de la marque à la couronne qu'il semble affectionner tout particulièrement. On commence avec une superbe Rolex Submariner 116619 LB, surnommée Schtroumpf ou Smurf par les passionnés. Il s'agit d'une pièce entièrement en or blanc avec une lunette et un cadran bleu qui lui donnent son surnom. Cette réinterprétation moderne et originale de la plongeuse la plus célèbre de la planète depuis 1953 fut lancée en 2008 et a une place à part dans la collection Submariner. Elle se vend d'occasion entre 30 000 et 50 000 €. Deuxième Rolex Submariner pour celui qui a pratiquement révolutionné le rôle du numéro 9 sur le terrain, une 116-613 LN en acier Oyster Steel et or jaune. Mis à part son mariage de deux matériaux, elle offre les mêmes caractéristiques que la Submariner date 116-610 LN classique, qui est d'ailleurs la troisième Submariner de la collection du footballeur. Elles ont toutes les deux un boîtier de 40 mm, annoncent une étanchéité à 300 mètres et renferment le calibre manufacture 31-35. Le modèle Biton se trouve d'occasion entre 12 000 et 17 000 €, alors que la tout acier se vend entre 12 000 et 14 000 €. Décidément, les profondeurs marines semblent attirer le buteur de génie. Le voilà avec une quatrième Submariner. Certaines sources parlent d'une 116-610 LV, surnommée la Hulk, qui se vend sur le marché gris entre 17 000 et 25 000 €, mais j'aurais tendance à penser à une 16-610 LV avec son cadran noir, surnommée la Kermit, et qui se trouve dans les mêmes tarifs d'occasion. D'après vous, laquelle porte-t-il? Connaissant son intérêt pour la collection, il se peut aussi qu'il ait les deux. On reste chez Rolex mais on change de modèle. Karim possède un Cosmographe Daytona 116-505-0011. Cette pièce offre un boîtier et un bracelet en or Ever Rose, l'alliage d'or rose spécialement développé par la marque, et un beau cadran chocolat avec des heures en chiffres arabes. Le Cosmographe Daytona est une montre de pilote de course qui fait référence au circuit Daytona en Floride. Elle est l'un des modèles les plus recherchés et les plus reconnaissables de la marque à la couronne, et on en trouve de très nombreuses versions différentes. Celle-ci s'échange contre 50 000 voire 60 000 € sur le marché de l'occasion. Deuxième Daytona pour Benzema, une référence 116-509 avec un cadran Racing. On garde un boîtier de 40 mm et un calibre 41-30 comme pour la référence précédente, mais on passe sur de l'or blanc pour le boîtier comme pour le bracelet. Cette pièce rare et originale se trouve entre 30 000 et 35 000 € sur le marché gris. Sa troisième Daytona est elle aussi une version en or blanc, la 116-509-0064, Mother of Pearl, avec son cadran en nacre aux index en diamant, une pièce qui se trouve parfois autour de 50 000 € sur des sites spécialisés. Karim Benzema a plus de choix dans sa collection que la plupart des AD Rolex du pays. Le voilà avec une GMT Master 2 Pepsi, une montre en acier avec une lunette en cérachrome bleu et rouge. Ces couleurs rendent hommage au premier modèle de GMT Master sorti en 1954 qui reprenait les couleurs de la Pan Am, compagnie aérienne qui avait commandé à Rolex une montre permettant d'afficher deux fuseaux horaires simultanément pour ses pilotes. Benzema semble avoir opté pour une version récente montée sur un bracelet jubilé, et il a également été vu avec la version Batgirl, une pièce identique mais à la lunette noire et bleue, elle aussi sur un bracelet jubilé. Pour en finir avec les GMT, voici sa GMT Master 2 126-715, entièrement en or Ever Rose. Une adaptation bien plus luxueuse de la montre de pilote de ligne, disponible d'occasion aux environs de 40 000 €. Connaissant son attrait pour ce qui brille et qui en jette, il aurait été étrange de ne pas trouver de Rolex Z8 dans la collection de KB Nueve. Ici, il est opté pour de l'or jaune pour un modèle avec un cadran vert et des index en diamant, ainsi que pour un second modèle au cadran blanc. La D-Date, lancée pour la première fois en 1956, est surnommée la Rolex Président, car elle a été portée par de nombreux leaders politiques, comme on l'a vu dans notre vidéo sur les montres des présidents, mais c'est en réalité le bracelet de cette montre qui est officiellement appelé le bracelet Président. Sa version au cadran vert se trouve dans les 40 000 € d'occasion, alors que celle au cadran blanc se vend environ à 35 000 €. Kaká mette sul secondo palo, girata di Benzema ed è lo splendido gol del 2-0. On change enfin de maison et on passe à la première marque de la Sainte Trinité de la collection, Patek Philippe, avec cette belle Aquanaut 5167A montée sur un bracelet en caoutchouc que la marque appelle bracelet tropical. La version du footballeur est entraînée par un calibre automatique manufacture 324 SC. La montre est étanche à 120 mètres et se trouve d'occasion entre 45 000 et 55 000 €. La Aquanaut fut lancée en 1997 et est une réinterprétation ultra sportive de la Nautilus, la montre dessinée par Gerald Genta en 1976. On verra plus tard que M. Benzema s'est offert d'autres pièces dessinées par le designer de génie. Quant à la Nautilus, on la retrouve aussi dans la collection de l'athlète, entre autres dans une version qui n'est plus produite depuis 2021.
La Patek Philippe Nautilus 5711 reprend de nombreux codes de la toute première Nautilus 3700 de 76 avec des traits plus modernes. Cette montre est devenue une icône de l'horlogerie et un modèle phare de la marque qu'il a décliné en de nombreuses versions avec beaucoup de complications différentes, dont nous allons voir quelques exemples juste après. Cette 5711 au cadran bleu est l'une des montres les plus recherchées par les collectionneurs et les adorateurs de la marque, encore plus depuis son arrêt de production depuis 2021. Sur le marché gris, elle atteint des prix absolument considérables. Elle fut remplacée au catalogue par une version au cadran vert qui est elle aussi en rupture de stock aux quatre coins du monde. Autre version de la Nautilus pour le footballeur, la 5980R, une montre boîtier en or rose de 40,5 mm de diamètre montée sur un bracelet en cuir d'alligator brun. On retrouve le relief horizontal frappé propre au modèle sur un cadran noir-brun et on découvre une complication de chronographe dans un sous-cadran à 6 heures ainsi qu'une date à 3 heures. D'occasion, cette pièce d'exception se trouve entre 110 000 et 135 000 euros. Encore une Nautilus, toujours en or rose, mais cette fois-ci montée sur un bracelet en or lui aussi. Cette 5981R offre les mêmes caractéristiques que la version précédente, mais opte pour un cadran noir dégradé et pour se l'offrir, on monte encore en prix avec des annonces entre 200 000 et 250 000 euros sur le marché gris. On découvre Karim avec sa troisième Nautilus chronographe date, une 5981A en acier cette fois-ci. Pour le reste, on garde les dimensions et les caractéristiques des deux versions précédentes, prix d'occasion entre 100 000 et 115 000 euros. Pour en finir avec la Nautilus, et avant de passer à l'autre marque phare de la Luxury Sportswatch, voilà la référence 5712G001. On passe ici à un boîtier de 40 mm en or blanc, et on découvre de nouvelles informations sur son cadran ardoise. Le calibre automatique manufacture 240 PS IRM CLU apporte une complication de dates avec phase de lune, ainsi qu'un indicateur de réserve de marche. Les secondes qui s'écoulent se lisent dans un sous-cadran petite seconde à 4 heures sur le cadran. Le plus souvent, elles se trouvent d'occasion entre 70 000 et 100 000 euros. Pour rester dans l'héritage de Gerald Genta, passons chez Audemars Piguet, mais d'abord je prends une seconde pour vous parler de Chronext qui sponsorise cette vidéo. Chronext est un site de vente et d'achat de montres neuves et d'occasion qui fait authentifier et réviser toutes ces montres avant de les mettre en vente. Cela permet d'éviter les mauvaises surprises et d'acheter en toute sérénité sans avoir peur de la contrefaçon ou des vices cachés. Parmi leurs plus de 7000 références disponibles, vous trouverez presque toutes les montres dont on parle aujourd'hui et bien d'autres, quelle que soit la marque que vous cherchiez. Alors cliquez sur le lien en description et utilisez le code LECALIBRE pour votre prochain achat pour bénéficier de réductions en fonction du prix de la montre que vous aurez choisi. Chez Audemars Piguet, M. Benzema a été vu entre autres avec cette Royal Oak à quantième perpétuel. Cette pièce entièrement en or rose lancée en 2015 a un boîtier de 41 mm pour seulement 9,5 mm d'épaisseur. Sur son cadran argenté au motif grande tapisserie, on trouve 4 sous-cadrans indiquant la date dans celui de 3 heures, la phase de lune à 6 heures, le jour de la semaine à 9 heures et le mois ainsi que le décompte des années bissextiles à 12 heures. Sur le réo argenté sont inscrites les semaines de l'année et la semaine du moment est indiquée grâce à une longue et fine aiguille noire. D'occasion, cette pièce compliquée se vend entre 100 000 et 175 000 euros. Ce n'est pas la seule réinterprétation de la célèbre Royal Oak de 74 qui fait partie de la collection de l'ami Benzema. Le voilà avec une Audemars Piguet Royal Oak double balancier squelette, une montre qui intègre un deuxième ensemble balancier spirale sur le même axe que le premier pour gagner en précision et en stabilité. Le boîtier en acier reste en 41 mm mais passe à 9,9 mm d'épaisseur. Son cadran ajouré et son fond en verre saphir permettent d'observer le calibre complexe en action. Cette pièce se trouve d'occasion entre 130 000 et 150 000 euros. Avant de découvrir les deux pièces qui tentent à prouver que le footballeur est aussi un connaisseur et pas seulement un m'as-tu vu, voici la dernière Audemars Piguet pour aujourd'hui. Une Royal Oak Offshore Singapour Grand Prix. La Royal Oak Offshore, lancée en 93, reprend l'esprit de la Royal Oak de Genta en la rendant encore plus sportive, plus massive et plus insolente. Cette version est dotée d'un boîtier en carbone forgé de 42 mm de diamètre et est entraînée par un calibre de chronographe automatique. Un sous-cadran de petites secondes se trouve à 12 heures, tandis que l'on peut lire les minutes du chronographe à 9 heures et les heures à 6 heures. D'occasion, elle se trouve aux alentours de 30 000 euros sur les sites spécialisés. Voilà donc la première pièce qui semble se démarquer du reste de la collection, plutôt tape à l'œil du sportif. Une Jaeger-LeCoultre Amvox 2 DBS chronographe. Nous avions déjà évoqué certaines Amvox en parlant de la collection de Robert Donnet Jr., mais cette version est différente. Il s'agit d'une montre au boîtier en titane de 44 mm de diamètre, entraînée par un mouvement de chronographe automatique, qui propose également une complication de date et d'alarme. Elle est relativement discrète, et c'est une agréable surprise de découvrir une JLC au poignet de l'ancien numéro 9. C'est une édition limitée à 999 pièces faite en collaboration avec Aston Martin, qui se trouve d'occasion entre 8 000 et 12 000 euros. Plusieurs sources parlent d'un chronographe Blancpain Lemania au poignet de la star, mais nos recherches d'images le confirmant sont restées infructueuses. Cela appuierait définitivement sur l'aspect de connaisseur en recherche d'élégance de Karim, et la montre rendrait sa collection encore plus éclectique. Si vous avez vu cette montre à son poignet, n'hésitez pas à nous faire parvenir les images. Laquelle des montres du footballeur est votre préférée et de quel sportif voulez-vous que nous parlions dans nos prochains épisodes? On vous met ici 2 vidéos qui devraient vous plaire, cliquez sur le bouton rejoindre pour nous soutenir et à bientôt sur lecalibre.com. Fin du shooting, ça s'est super bien passé. À bientôt.